Salut à tous, c'est Quentin Miguel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur MotoGP 15, la suite de la carrière. Donc aujourd'hui comme programme, on va avoir un test à Aragon et la course à Motegi, sachant qu'il nous reste plus que 3 épisodes pour finir cette première saison déjà. Sinon je crois que je sois déjà un seul youtubeur qui aurait déjà fini une saison. Je fais à peu près une vidéo par jour, même si une fois, c'est vrai que j'ai pas fait une vidéo par jour, mais voilà. J'ai pas pu, franchement j'ai tout donné, je vous dis, en fait, j'ai fini la vidéo à minuit, je pouvais, en fait, j'ai pas pu la mettre, quoi. Mais elle allait se finir vers 2-3 heures, le temps que c'était impossible, quoi. À mesure que mon taux de temps sur une piste humide, l'atmosphère sèche, essayez d'oxyder sur le sec pour une meilleure adhérence. Avez-vous essayé le mode... On va passer. Cast à Aragon, je pense que ça doit le faire. Si en Espagne, le circuit d'Aragon, Haute-Hollande est l'une des pistes les plus récentes utilisées compétition. Plus qu'un circuit au complexe devenu une sorte de polyvalent dédié aux disciplines mécaniques à travers la technologie, le sport et la culture. Longueur 5078 mètres, largeur 15 mètres, longue ligne droite 968 mètres. Si vous voyez une mouche passer, c'est normal, elle vient me faire chier. Voilà. Alors, 1 minute 58, 525, je sais pas du tout en combien rouler. Le moteur est au niveau 1, donc c'est bon. Le châssis passera au niveau 1. On a signé chez Leopard Team Racing. On va essayer de faire un bon résultat. Enfin, là c'est juste un test, mais c'est déjà donné sur ce test. Et après c'est vrai que c'est le Mugello la course, je crois. Le Mugello, on va essayer. 7h59 minutes, c'est à 49 minutes. On n'a toujours pas réalisé à battre le chrono. C'est ça un peu. Je vous laisse et on se retrouve quand j'ai fini en fait à 59 minutes. Après si j'ai réussi ou pas. Allez. On va partir pour le tour de choix. Ça je me mets en main. J'ai pas joué à MotoGP. Aujourd'hui pour l'instant j'ai fait qu'une partie de FIFA 15. C'est tout. Enfin, en fait je suis concentré dans ma partie FIFA 15. Je fais 2 carrières avec Anderlecht et PSV. Donc je suis vraiment concentré sur ces deux. Je joue plus trop MotoGP. Mais j'aime bien le jeu quand même. Franchement c'est un plaisir de jouer. Enfin j'ai du mal franchement en Moto 2. Si on passe en Moto 2, bien sûr, si on finit dans les 5 premiers cette saison, je pense qu'on va avoir du mal l'année prochaine. Vous allez avoir beaucoup de chutes, hein, parce que franchement, j'ai du mal. Dès que je freine, oh là là. Franchement, c'est vraiment très dur. La Moto 2, c'est vraiment dur. La Moto GP, c'est pas pareil. Et la Moto 2, c'est une des plus dures pour moi. Enfin, c'est la plus dure. La Moto 3, franchement, très très facile à la Moto 3. Mais quand vous passez en Moto 2, c'est... Oh là là. Faut trouver le bon coup, quoi. Une fois qu'on a trouvé le bon coup, après c'est bon, mais c'est vraiment... J'essaye de m'entraîner, mais une fois j'ai fait faire une course de je sais pas combien de tours, impossible quoi. J'arrêtais pas de chuter à tous les tours. Mais bon, on verra, on verra. À l'accélération, dans mode carrière, je suis au niveau, je sais plus combien, 40 dégâts je crois. J'ai pas touché parce que ça m'énervait, j'arrête pas de chuter. Je suis passé en moto, je suis en moto 2, j'ai signé chez... Beta là, c'est marqué Beta là. Je suis coéquipier de Loss, donc ça va, c'est une bonne écurie quand même. Si, j'ai réussi à gagner un grand prix, le premier grand prix à Qatar. Qatar, ça va, on a réussi à passer, mais après le reste c'était genre. Qu'est-ce qu'elle est belle cette léopard. Oh là. Oula. Elle a été manger des choux là. Bah, c'est le tour de chauffe. Allez, on part pour le premier tour chrono, attention. Allez, tour de chauffe fini, c'est parti, on part pour le premier tour chrono. Là, une mouche là, elle commence à m'énerver. Ah, je suis envahi une mouche, moi c'est oui, bah pire. Elle me déconcentre quoi, c'est... Allez, allez. Ça freinage. Voilà, parfait. J'essaye de moins sortir à l'extérieur, j'essaye d'être plus propre dans mes courses si j'essaye. Après, je sais que c'est très très dur pour moi. Parce que je monte beaucoup sur le vibreur, je sors beaucoup. Je pousse beaucoup d'adversaires, donc ça va être très difficile de me faire déchanger parce que ils m'ont tellement fait chier sur MotoGP 14 que 15 je leur envoie là pareil quoi. 14 ils m'ont poussé comme je sais pas quoi. Voilà. Donc je continuerai pas les carrières sur F1. Il n'y aura pas par contre d'autres carrières sur F1 2016. F1 2015 pardon. Par contre sur FIFA 16 il y aura des carrières.
Je prévois 2 carrières, je pense. J'ai peut-être une idée, enfin, je pense pas, franchement, je pense pas. Un club de Ligue 1, c'est-à-dire le GFC Ajaccio qui monte en Ligue 1. Après, je sais pas, parce qu'on a Lyon, mon club de cœur. On a le Borussia Dortmund, mon club de cœur, mais c'est Lyon, c'est le club qui m'a donné envie de jouer au foot, c'est l'Olympique Lyonnais, hein, clairement. Puis après, je sais pas. Après, peut-être une carrière. Faut voir après, je sais pas. Je pense faire une série sur foot. Ouais, une petite série sur foot, je pense que ça serait bien. Série sur foot, ça serait bien, je pense. Hein. Mais bon, après, je sais pas, un retour D1, parti de rien comme Ronnie. Ah, mais je sais pas, j'inventerai un truc. Call la Division 1, je sais pas, un truc comme ça. Même si j'aurais du mal à aller en Division 1. En Division 1, est-ce qu'on va battre le chrono? Ah, je suis sorti là. 4, 55, 56, 57, 58 et 59, 0, 0, 0. Donc c'est possible de battre. Franchement, c'est possible de battre le chrono comme 58, 125. Donc oui, FIFA 16, je vais prévoir 2 carrières. Je vais les durer longtemps. Franchement, c'est des carrières que je durerai longtemps. Même si on gagnera la Ligue des Champions, c'est simple. J'attends que FIFA 17 serait pas sorti. En fait, je lâcherai pas ces carrières. Il faut que je prenne du plaisir. En fait, qu'est-ce que je fais, c'est que je testerai l'équipe avant pour voir si je prends du plaisir ou pas. Comme avec mes carrières Underleague PSV, là, c'est simple, j'ai essayé de tester avant pour voir. Et franchement, j'ai pris un espèce de plaisir, mais quand je joue, je prends du plaisir à jouer. La carrière avec Stade de Reims, je prenais pas de plaisir. Après, je sais qu'on avait commencé une carrière avec l'Olympique Lyonnais, mais franchement, j'avais pas envie. C'est d'y aller, FIFA 15 quand même, on va y aller parce que c'est FIFA quoi. J'ai dit non. Du coup, ben là, je repasse sur MotoGP. Vidéo 4, c'est là où j'avais carrément plus de vues, mais j'arrête parce que WW15 il m'a saoulé aussi. Donc le reste des carrières sur W2K16. Oula, attends. Je sais pas pourquoi elle est partie là. W2K16, FIFA 16 et MotoGP 16. Voilà ce qu'il y a à voir comme vidéo. Pour l'instant, ben, MotoGP 16, car W2K16. 2K16 n'est pas sorti, tout comme FIFA 16. FIFA 16 sort au mois de septembre. Et 2K16, je crois qu'il sort au mois 2016, je crois. Je suis pas sûr. J'ai pas regardé les dates de 2K16 quand c'est qui sortirait. Ils annoncent comme quoi il serait énorme. Donc, sur 2K16, j'y jouerai. Hein. J'adore le catch, j'adore la moto, j'adore le foot. La Formule 1, en fait, j'ai plus envie, quoi. La Formule 1, ça me donne plus envie, clairement. J'aime bien quand même la Formule 1, juste y jouer comme ça, mais faire des vidéos dessus, ça me donne plus envie. Par contre, MotoGP 16, vous voyez, j'ai envie de les tourner, quoi, les vidéos. Tout comme FIFA, quoi. Franchement, j'ai hésité à tourner des vidéos, là, parce qu'avec mes carrières, avec le PSV Eindhoven et la Jacques et les Anderlecht, franchement, je prends du plaisir. Je me suis dit, allez, est-ce que tu pars? Une 58 comme c'est d'ailleurs, c'est pas petit chrono. Je vais aller, est-ce qu'on va le faire et pas? Je me suis dit, non. Je vais rester, on verra après sur FIFA 16. Pourra pas d'ailleurs reprendre le Anderlecht et le PSV Eindhoven. Objectif, gagner la Ligue des Champions, kiff tout gagner, que je viens juste de commencer. Enfin, en fait, j'ai fait 10 journées, je crois. Quand Anderlecht, franchement, je crois que je suis deuxième, ouais, je suis deuxième du championnat avec Anderlecht. En champion, hein, parce que je suis passé en champion maintenant. Ouais, je suis deuxième du championnat avec Anderlecht, à un point seulement du standard, et avec le PSV Eindhoven, j'ai plus de mal. Je suis cinquième du championnat, mais je vais affronter Finneborg qui est quatrième, en fait, qui est juste devant moi. En Ligue des Champions, en Europa League, avec le PSV Eindhoven, on est deuxième de notre groupe, égalité avec Saint-Etienne qui est premier. Et avec Anderlecht, on est dernier de notre groupe, avec seulement un point. J'ai fait 3 journées de groupe. Hein. Bientôt 4 parce que je vais affronter le bout, ça fait Dortmund, Barça et l'Olympiakos. Le seul point que j'ai emporté, c'est face à Barça où j'avais fait 0-0. J'étais content de moi, je suis allé face à l'Olympiakos. Peut-être une victoire, mais non, on a perdu 3-0, 2-0, je sais pas, nous avait ratatiner. J'avais pris une petite branlée. Bon, en tout cas, alors on va se concentrer maintenant sur le MotoGP parce que j'arrive toujours pas à battre ce petit chrono là. Ah, de toute façon, ce chrono là, j'ai pas bien. J'ai mal passé, là je passe mal. Une 58, 725, c'est il faut rester 49 jusqu'à sortir à 149 ça. Et oh, c'est un 49, j'ai pas fait un temps, on se quittera après. Hein. Je crois que j'ai dû rouler en une 58 et quelques. Hein. Ah, mais on accélère à fond.
Franchement, c'est pas ça. Si je roule bien, c'est pas ça. Donc là, ça passera pas. 54, 56, 56, 57. Encore une 58, hein, par contre. Encore une 58, je crois. Alors, du poteau. Allez, maintenant, on accélère. Allez, je me concentre. Essayer de faire un bon chrono dans ce temps-là. Désolé, je parle pas, mais franchement, j'essaye de me concentrer. Bon, moi je pense que ce chrono c'est mort. On a pris une pénalité 464 millième. J'ai loupé, donc j'étais obligé de couper quoi. Ah, je pense, est-ce que ce serait le dernier tour? Ouais, c'est le dernier tour, donc voilà, mon tour le tour est foutu. Ça m'étonnerait qu'on va rouler en 58-1, un truc comme ça. Hein. On aurait même vraiment un exploit, hein, mais on est bientôt à 49 minutes. C'était 49 minutes 30, donc après, c'est 49 minutes, mais 49 minutes 30 avec 40, non. Ouais, même ça passera pas, donc... Allez, il faut bien que je le passe comme tout à l'heure. Voilà, là je suis bien passé. Ah, je dégoulais avec ma pénalité parce que là je suis bien quoi. C'est la pénalité qui va tout me faire perdre. Ah, les tests franchement en réaliste ils sont très difficiles. Hein. Tant difficile, j'y arrive quoi. Je mets 3 tours aller dans la peau et après c'est bon quoi. Mais en réaliste. Ah en plus là j'ai freiné, j'ai mal passé. Ouais, c'est mort. 54, 55, 56, 57, 58, en plus j'étais 59, donc voilà, catastrophique. Donc je vous propose qu'on se quitte là, en fait que moi j'essaye, et après on se retrouve. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve, malheureusement j'ai loupé le test. J'ai roulé plus vite parce que je regardais mes meilleurs chronos, j'avais vraiment 58,8. Et là malheureusement une 58 799, donc on ne réussit pas encore ce test. Malheureusement, donc tant pis. Mais bon, les tests franchement ça veut rien dire, ça change pas grand chose les tests. Alors on va aller... Ah non, c'est au Japon, on va aller au Japon pour la 18e manche. On va aller au Japon pour cette 18e manche. Peut-être, de toute façon, faut battre absolument Navarro. C'est Navarro qu'il faut battre. Puisqu'on a 9 points de retard sur la 5e place. Et je vous rappelle que si on passe 5e, mon objectif c'est de finir dans les 5 premiers pour passer en moto 2. C'est comme en moto 2, si on n'est pas dans les 5 premiers, on passera pas en moto GP si j'ai une offre. Hein. Bien sûr, si j'ai pas d'offre, c'est laisse tomber. Hein. Si j'ai assez d'argent, l'écurie privée, je passerai. Hein, parce que j'ai pour l'écurie privée, puis voilà. Hein. L'écurie privée d'ailleurs, on a 147 499 et là il en faut 170 000 pour la 4e en écurie privée. Message, pas de message. Donc on va aller démarrer la course au circuit du Japon à Motegi. Motegi, je me rappelle plus trop de ce circuit Motegi. Je connais un Motegi, mais j'ai plus le circuit en tête. Franchement, pour ceux qui disent c'est pas réaliste, ben, regardez au début, c'était marqué réaliste. Si vous avez besoin d'application de la règle de MotoGP, vous rendez-vous sur les stands avant la course pour commander conseil à votre mécanicien en chef. En cas de MotoGP, commencez par le championnat Moto 3 et tentez de décrocher votre base en cas de vous supérieur. Vous pouvez jouer autant de saisons que vous le souhaitez. Désolé, c'est mon chien. Vous pouvez utiliser des GP crédits pour acheter de nouvelles motos en carrière MotoGP. Excusez-moi, c'est encore mon chien qui gueule. Donc attendez, je reviens 2 secondes. Donc c'est bon, je suis de retour. Alors il fait beau, il record ça compte 57 centimes. J'ai réglé un petit problème. Là, ça doit être bon. Voilà. Allez. Alors, développement du monde. Ah, c'est nickel, ça a mis de niveau. Hein. Suspension. Ah, je peux pas comme j'ai loupé le test et je pense à cause de ça. Tant pis. Hein. Rejoindre le circuit. On va faire donc un tour de chauffe et 2 tours chrono. Circuit de Motegi. Pour la moto 2, bien sûr, les vidéos seront plus longues.
puisque ce sera 3 tours comme ça et 5 tours. Mais franchement, j'hésite à faire que la course parce que ça ferait quand même assez longue. En moto 3, ça va. Bon, voilà, c'est pas... Je pense, par contre, pour le MotoGP, on fera que la course, ça c'est sûr. Parce que c'est long, MotoGP, ça on fera tous les tours. Ah si, c'est bon, je me rappelle de circuit Motegi, c'est bon. Ça va, c'est un circuit... Ça va, c'est pas un circuit que je déteste. Bon, j'y arrive pas non plus super bien, mais ça va, c'est pas non plus catastrophique. Circuit de Motegi. Qu'est-ce qu'elle est belle cette léopard. Oh là là. Franchement, le vert, il va super bien sur le bleu ciel, comme ça. Oh, j'ai oublié de freiner. Oh là là, heureusement que c'est un freinage. Donc ça va, le freinage assez à souple. Oh là, ça va, ça passe, c'est parfait. Bon. Je voulais dire un truc, mais je sais même plus quoi. Je sais même plus qu'est-ce que je voulais dire, c'est grave quand même. Hein. Je perds la mémoire sans déconner. Quentin, mais putain, mais t'es débile, mon pauvre. Ouais, je sais, je suis débile. Oh, ma tête, franchement, moi ça va pas mieux. Hein. Ah putain, faut que je retourne en maternelle. Hein. Oh là là, c'est catastrophique. Hein. Oula, 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 oula. Allez, on va tondre, une petite tondeuse. Appelez, prends-moi une pénalité, mais il est fou lui. Une pénalité d'une seconde. Ah oui, mais ça va, c'est sur qu'un tour. Ah, c'est bon, il me l'a plus mis. Voilà. Un petit flash comme ça, allez. On accélère. Là. Donc, ben oui, oui, je parlais de moto 2 et moto 3. Donc, pour la moto 2, si je viens réfléchir, en fait, on se retrouvera à la fin des qualifs, quand j'aurai fini les qualifs. Et après, on fera qualif et la fin des qualifs. Et après, on ira à la course et on fera la course ensemble de 5 tours. MotoGP, ça sera pareil. Par contre, les vidéos MotoGP sont beaucoup plus longues puisque c'est des longs tours, donc c'est les tours réalistes quoi. C'est-à-dire 30 tours, des trucs comme ça. En Moto 2, je ferai que 5 tours, donc ça va. En Moto 3, ça va, on a que 3 tours en course, mais par contre, en Moto 2, je ferai 5 tours. Hein. Et par contre, pour le MotoGP, je ferai les tours réalistes, mais on n'y est pas encore en MotoGP. Hein. On n'y est pas encore. Déjà, si on peut finir, si on peut passer en Moto 2 cette saison, ça sera bien. De toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est être devant Navarro. C'est le seul pour le Canada de passer devant. Mais pour l'instant, meilleur tour en 2 minutes 593. C'est de faire mieux. Je crois qu'on a un partiel ici, là, pas loin. Allez, nickel. Ça, je passe bien. Franchement, là, je passe bien. Des fois, je fais bouger mon micro. Et oui, 811 millièmes d'avance sur le meilleur tour, qui est en 2 minutes 593. Oh non, le freinage trop tard. Ah, c'est bon, notre tour est fini. On a fait un freinage trop tard. Motegi, une faute, c'est énorme sur ce circuit, une faute. On a perdu plus de 500 millièmes, je pense, là. Ça, on est tombé en avance. 393 millièmes d'avance sur le meilleur chrono, qui est en 2 minutes 593. Après, si on fait la pole, on pourra largement améliorer. Parce que là, après notre faute, ce chrono, si on peut rouler en une 59 sur ce circuit, ça sera bien. Je pense que c'est pas... Une 59 202 d'ailleurs, voilà, meilleur tour. C'est Danny Kent, je pense, qui a dû le faire, ce tour. Ou Michael Oliveira, dans les trucs comme ça. Nous, 317 millions pour son retard sur le meilleur chrono, quand 59 202. Je pense qu'on serait devant si on n'aurait pas fait notre faute. Franchement, on serait devant si on n'aurait pas fait la faute. Ah, l'erreur là au bout de la ligne droite là-bas. On va faire la même erreur ici. Non, on n'a pas fait la même erreur ici. On va essayer de rattraper ici là. Souvent là je rattrapais, on va voir si on arrive à rattraper. C'est quand même 300 et quelques millièmes, donc c'est pas non plus. C'est assez beaucoup quand même. 4, 25, 56, 57, 58 et en tout cas en 59, 299, ça nous met 2e. 97 millièmes de retard. 97 millièmes de retard sur le meilleur chrono qui ont 59, 202. On est derrière, on n'aurait pas fait notre faute, on aurait la peau. Si on n'aurait pas fait la faute, on aurait la peau. Oh, 97 millièmes, 99 millièmes derrière là. Oh non, je suis dégoûté. Ah là là, ce tour là, ah non, c'est bon. Ce tour là est fichu, là on était complètement pas bien.
Là on a perdu au moins 300 millièmes, voilà, 825 millièmes de retard sur le meilleur chrono, K29 202 qu'on fera pas mieux. Ça vient si on peut faire un petit, top 5 dans ce chrono, ça va, ça serait pas non plus catastrophique. À chaque fois quand on repart, un petit top 3, je vise un petit top 3 qualification sur le circuit de Motegi. On va franchement, ouais, 1 seconde 392 pour l'instant de retard sur le meilleur chrono, 59 202, donc là on est largement en retard. Ah, je me sens pas à l'aise. De toute façon, je me sens pas à l'aise dans ce tour là, donc quand on se sent pas à l'aise, c'est pas la peine d'essayer. Bon, je pense que le chrono va être amélioré, ils vont réussir à passer en 58, hein, je pense. Hein. Miguel, et voilà, on est passé 3ème, une 59 031, meilleur tour. En fait, et on est passé 4ème, allez, 4ème, donc on sera pas dans le top 3. Top 5 peut-être. Voilà, pour l'instant, on part sur la 2ème ligne en première position. 1 seconde 441% de retard sur le meilleur chrono, que 59 031. Ah, dommage, bon, ça va 4ème, mais vous savez, on est à moins de 200 millièmes, je crois, du meilleur tour, donc c'est vraiment serré. On est passé 5ème. Oh, comment on descend, quoi. Oh, comment on descend, quoi, c'est énorme. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, on a roulé, bon, allez, 5ème. 5ème, je rentre au stand, je suis 5ème. Après, est-ce qu'on va rester en 5ème position? C'est la question. La question ou pas rester en 5ème position, quoi. Alors, qualification. Olivier, non, Ken qui a fait Navarro, c'est Navarro qui a faisait la pole. Et 5ème, Navarro passé 3ème, mais apparemment mon frère 5ème, donc Navarro part 3ème, donc c'est possible de passer. C'est possible de passer. Comme on n'a jamais pour l'instant avec la Léopard, on était dans le top 3 de la fin des séances de qualification et de la course à la pole. Les résultats que vous voyez s'afficher reflètent la grille de départ et donnent également une idée de ce que les pilotes pourront accomplir lors de la course de demain. J'ai dit, voilà, ils ont roulé en 58 906, meilleur tour Procam. 125 millièmes d'avance sur Ivac, fait 2ème, 3ème Nora, 4ème Quattaro, 5ème Cocho, 6ème Tennis, 7ème Vasquez, 8ème Masboun, 9ème Kaz, 10ème Mastimon, 10ème Binder, 10ème Actu, 13ème KTI, 4ème Bagna, 15ème Ferres, 16ème Ono, 7ème Fenatis, 8ème Francisco Guevara, 19ème Mignon, 20ème Martin, 21ème Dailo, 22ème Andy, 23ème Binder, 24ème Tucci. Côté français, Danilo fait 21ème, Malbo fait 8ème, Cocho fait 5ème, Quattaro fait 4ème. Le coéquipier Cannes a fait la pole en premier. Vasquez a fini 7ème. Donc nous on a fini 5ème. Ono a fini 16ème. Leur première Honda, Bécane qui a fini premier, deuxième Honda, Navarro qui a fini 3ème, troisième Honda, Quattaro qui a fini 4ème, après ses qualifications. Première 4ème après les qualifications, Oliver qui a fini 2ème, deuxième 4ème après les qualifications, Annika qui a fini 9ème, et troisième 4ème après les qualifications, Binder qui a fini 11ème. Meilleur Mahindra après les qualifications, Bagna qui a fini 14ème, deuxième meilleur Mahindra après les qualifications, Ferrari qui a fini 15ème et troisième meilleur Mahindra après les qualifications, Francisco Guevara qui a fini 18ème. Donc au niveau 7, oui, on passe au niveau 17. Et Alex Marquez, on a débloqué le pilote moto de l'ancien champion niveau de Moto 3. On est passé au niveau 17. Comme quoi on améliore sur ce compte-là. On a fait juste la découverte et bientôt une saison en Moto 3. Avec 23 minutes, on va finir avec... ouais. De toute façon, on n'ira pas plus de 40 minutes, ça c'est sûr. En même temps, on a eu le test... c'était juste un test. Hein. À mesure que le moto tombe sur une piste sèche, la gomme se dépose sur la sphère et l'adhérence augmente suivi la trace de gomme dans les virages. Avec l'aide d'inclination, lorsque vous planchez dans les virages, les changements de direction. Maintenant aussi, année naissance 1602, je sais pas le temps. Bienvenue au Grand Prix du Japon. Nous sommes en direct et vous voyez actuellement sur votre écran les images du circuit de Motegi, où la 15e manche du championnat de Moto 3 va se dérouler. Le ciel est dégagé au-dessus du circuit et les derniers bulletins météo annoncent des températures conformes aux moyennes de saison. Il fait beau record circuit, une 57 en 12, qu'on est loin puisque Ken qui a fait la pole, il est en 58 900 et quelques. On peut toujours pas développer la moto, je suppose. Ah, c'est bon, on peut enfin développer la moto. La suspension développe. Allez, rejoindre le circuit. Pour cette course à Motegi. Alors. Ken, Oliver, Navarro, Quattaro, Cochon, Teni, Vasquez, Masboanica. Passeni, Binder, McFeo, Catelli, Bagna, Ferrari, Ono, Fenati, Guevara.
Mignot, Martin, Dailo, Manzi, Binder et Tunucci. Allez, on part sur la deuxième ligne, en deuxième position. Allez, c'est parti pour ce Grand Prix de Motegi. Allez, quatrième déjà, on est déjà passé devant Kotaro. Ce qui nous intéresse, c'est devant Navarro. Au freinage un peu tard, mais ça va. Au freinage, on a gagné une place parce qu'on est passé devant Kotaro. On a juste Navarro qui est juste devant nous là. Et Navarro, il soit qu'il est en danger en championnat. Donc, allez, faut pas les lâcher ce groupe de 3 là. Kent premier, Oliveira 2. Faut pas lâcher ce groupe de 3. L'aspiration sur Navarro. 99 millième de retard sur Navarro, 300 millième d'avance sur Kotaro. Sur Navarro, et ça passe sur Navarro, Oliveira. Kent qui s'est loupé. Du coup, on passe en première position. Navarro 3, Oliveira 4. Kent qui s'était un peu loupé. Du coup, on a profité pour passer en première position. Allez, on est premier. Allez. Pas de faute. 426 millième d'avance sur Kent qui est deuxième. On n'a jamais gagné pour l'instant avec cette moto Léopard Racing encore. Hein. De toute façon, on n'a pas eu beaucoup de victoires en fait dans la saison si on regardait. À un moment, on gagnait tout, c'est que des pôles et après ça s'est réduit. On commence à prendre de l'avance, on prend de l'avance maintenant sur le peloton là. Faut continuer. Allez, l'accélération. Allez. 933 millions d'avance au Kent qui est deuxième. Presque une seconde d'avance au Kent qui est deuxième. Kent 2, Navarro 3. L'idéal, faudrait que Navarro finisse 5 quoi. Ce serait l'idéal, mais bon, c'est dur. Ah, franchement, on va dominer, je pense que c'est bien. Je pense qu'on est bien parti pour dominer cette course. Personne peut nous suivre, le vite. Allez, boum. 1 seconde 334 d'avance au Kent qui est deuxième. Kyosho, Ken, Navarro, Oliveira, Kotaro, Vasquez, Masbo, Anika. Et on fait le record du circuit en 2 minutes 1 432. Ouais, là franchement l'avance. Navarro en fait faut qu'il finisse 5 ça serait l'idéal quoi. Kotaro faut qu'il double comme Oliveira. Kent 2, Navarro 3. Navarro est passé 3ème déjà, il a perdu une place. Allez, maintenant Oliveira Kotaro, faut passer. Hein. Oh, Vasquez, s'il passerait, il passe ici, ça c'est génial. 933 millions d'avance au Kent qui nous a un peu rejoint. C'est long, vous avez doublé à l'autre virage là. Le match tard de Kent et là, on était bien ressorti. Kent 2, Navarro 3 et Navarro il tient Kent. Apparemment là, on s'est fait un peu rattraper. J'ai vu les flèches rouges donc il faut faire comme tout de même attention. Oh, ça va. On a quand même bien d'avance. 833 millions d'avance sur Kent qui est deuxième. Et il nous rattrape la vie d'Annie Kent. Hein. Il veut cette victoire, hein. Il veut être champion du monde. Hein. Deuxième c'est Miguel Oliveira et je me demande s'il peut déjà pas être champion du monde. Non, il faudrait avoir 65 points d'avance sur Oliveira. Donc ça va être un peu dur sur lui. Enfin non, faudra avoir... faudra avoir 25, ça fait 50. Faudra avoir 50 points pour d'avance sur Kent pour d'avance sur Oliveira. Et 833 millions d'avance sur Kent 4ème. Ça va, ça se maintient, l'écart se maintient alors qu'on va bientôt rentrer dans le dernier tour. Buffy avec Stellon, freinage dans la ligne droite. J'ai l'impression qu'il nous rattrape, hein. Il nous choque comme des patates. Hein. Ah, c'est des chiens enragés que j'ai derrière. Ah, là, j'ai mal passé là. S'il me rattrape, ça m'étonne pas, j'ai mal passé. Navarro 2, Kent 3. Ouais, Navarro et Kent nous creuse un trou. Navarro et Kent nous creuse le trou. 59, 680. 727 millions d'avance sur Navarro qui est deuxième. Kyosho, Navarro, Kent, Kotaro, Anika, Vasquez, Oliveira, Masbo. Et Navarro qui est troisième au record de circuit en 59, 132. Oui, deuxième Kent, troisième Navarro. Navarro a fait le record de circuit donc voilà. Faire attention, hein. Navarro, il sait qu'il veut pas se faire piquer cette 5ème place. Hein. Là, depuis le dernier Grand Prix, là, il roule de plus en plus vite. Il voit qu'on est premier et on a perdu 8 points. On était à 3 points de retard, on est à 9. 833 millions d'avance en Kent, il veut creuser l'écart. Hein. 9 points de retard, c'est pas beaucoup. Hein. Ça peut vite se rattraper, 9 points. Ce qu'on essaye de faire, 9 points, on peut te donner. Je pense que
Là, on sera encore derrière. De toute façon, s'il finit deuxième, on serait revenu à 4 points sur lui. S'il finit deuxième, s'il finit troisième, on serait revenu là. On serait revenu à 2 points. Ça veut dire s'il finit troisième, je crois. Là, j'ai perdu du temps. J'ai pas le temps de regarder l'écart. Sinon, c'est le dernier tour. C'est le dernier tour. Hein. C'est le dernier tour de ce Grand Prix de Motegi. Peut-être une victoire. Circuit de Motegi, peut-être la première victoire. Cette moto Léopard Racing. En tout cas, j'ai Navarro qui est en train de me rattraper de plus en plus. Navarro a fait le meilleur tour sur le tour. Moi, je roule en 59.5 et 59.1, ce qui est très très rapide. Et 900 millième d'avance sur Ken. 900 millième d'avance sur Ken, 4ème. J'espère qu'elle va finir deuxième et Navarro troisième. Parce qu'il faudrait quoi. Faudrait pas que Navarro finisse deuxième quoi. Si mes calculs seraient bons, on serait à 2 points de retard maintenant après sur Navarro s'il finit troisième. Kent 2, Navarro 3. Ah, ça va être serré pour Navarro et Kent pour la deuxième place. À l'arrivée, en tout cas, nous, ça va être une victoire. Victoire peut-être. Et oui, c'est fait. Victoire sur le circuit de Motegi. On s'impose sur le circuit de Motegi. Au Japon, première victoire avec le team Léopard Racing. Yes! Pendant la cérémonie au parc fermé, la direction de la course présente le classement à l'arrivée. Vous savez pourquoi? On finit premier avec une seconde 4 d'avance au Ken qui finit deuxième. Navarro finit troisième, quatrième Quattaro, cinquième Mika, sixième Oliver, septième Vasquez, huitième Masbou, neuvième Binder, dixième McQueen, dixième Bastini, dixième Ono, treizième Monteini, quatorzième Locatelli, 15e Fenati, 6e Magnan, 7e Mino, 18e Martin, 19e Ferré, 20e Frosco Guevara, 21e Mondi, 22e Touchi, 23e Bina, 24e Nelo. Donc Danilo a fini 24e, Masbou a fini 8e, Quattaro finit 4e, Mino a fini 1er, côté mes coéquipiers, Can a fini 2e, Vasquez a fini 7e et Ono a fini 12e. On finit première Honda pour une fois, première Honda à la course du Quecho, deuxième Honda à cette course, Can qui a fini 2e, troisième Honda dans cette course, Navarro qui a fini 3e. Première quatrième à cette course NK qui a fini 5e, deuxième quatrième à cette course Oliver qui a fini 6e, troisième quatrième à cette course Biner qui a fini 2e. Une bonne performance d'Annika puisqu'il a fini 5e, Oliver, mauvaise performance 6e. Hein. Ah, ça va être dur pour le championnat pour lui. Première Mahindra après cette course Bagnac qui a fini 2e, deuxième meilleur Mahindra cette course Martin qui a fini 18e et troisième meilleur Ferrari qui a fini 19e. Au classement, et on est passé. Ouf, ça va être serré. Ouf, ça va être serré. Et sachant que si Ken finit devant Oliver à la prochaine course, lui il est champion du monde, Ken. Premier Ken 330 points, 31 points d'avance Oliver, 4ème 282 points, 3ème Basket 221 points, 4ème Quattaro 183 points, 5ème Quecho 71 points, 5ème Navarro 71 points en égalité avec Navarro. Et on n'est pas non plus très très loin hein, de Quattaro, on est à 12 points seulement de Quattaro, 12 points seulement de Quattaro, donc Anka passe 7ème 129 points, Binda passe 8ème 125 points, Nevia Mazou 114 points, McPhee passe 10ème 26 points, 86 points, Bastini 10ème 86 points, 2ème Monteini 79 points, 13ème Locatelli 54 points, on est passé 4ème 38 points, Renati du 15ème 36 points, 6ème Magnas 6 points, 7ème Migno 5 points, 8ème Ferré 1 point, 19ème Martin 0 points, 20ème Dainu 0 points, 20ème Guevara 0 points, 22ème Mandi 0 points, 23ème Touch 0 points, 4ème Biner 0 points. Telo 20ème classement avec 0 points, Masbou 9ème classement avec 114 points. Nous on est 5ème classement avec 171 points et Quattaro 4ème classement avec 183 points. Les coéquipiers Can est 1ème classement avec 313 points. Vasquez est 3ème classement avec 221 points. Ono est 14ème classement avec 38 points. Et nous, du coup, on est 5ème pour son classement avec 111 points. Premier Honda classement Can qui est premier pour son 313 points. Deuxième Honda pour son classement Vasquez qui est 3ème avec 221. Troisième Honda au classement pour l'instant Quattaro avec 183 points. Première 4ème classement pour l'instant Oliver qui est 10ème 280 points. Deuxième 4ème pour son classement NK qui est 7ème avec 129 points. Troisième 4ème pour son classement NK qui est Binder qui est 8ème classement avec 128 points. Première Mahindra au classement Bagnac 7ème classement avec 6 points. Deuxième meilleur Mahindra au classement pour l'instant Ferrari qui est 8ème classement avec 1 point. Et troisième meilleur Mahindra au classement Vartin qui est 19ème classement avec 0 points. Alors, première Honda 346 points. Et c'est fait Honda champion des constructeurs. Honda s'impose au constructeur avec 50 points, 4 points d'avance sur 4ème qui finit. 292 points. Mahindra finit 3ème avec 87 points, 4ème Scavarnan. En tout cas, Honda est déjà champion constructeur, c'est déjà fait. C'est bien pour le team Léopard Racing. Après, est-ce que Ken sera champion faut qu'il finisse devant. Faut qu'il finisse devant. devant Miguel Oliveira. Pour être champion du monde Moto 2, faut qu'il finisse devant Oliveira.
nous les fans commentent et nous faut qu'on finisse devant Navarro pour prendre à l'avance après son dernier Grand Prix de la saison. 131 339 fans et 172 699 GP crédits. Je vous rappelle, on a dit qu'on... Ah, on est à 35, j'ai cru qu'on était à 45. Je fais, oula, 45, un peu beaucoup. Parce qu'on a le temps un peu pour la KTM la changer, c'est mettre juste les peintures, quoi. Il a bien mérité ce triomphe. Ses mécaniciens le félicitent. Il a réussi à imposer son rythme en course et aucun de ses adversaires n'a été en mesure de suivre sa cadence. C'est vrai que j'ai pas été inquiété de la course. Bon résultat pour Kahn, mauvais résultat pour Navarro. Kahn, de toute façon, lui, le temps qu'il est devant, lui verra. Et Navarro, lui, on va être serré avec Navarro. Jusqu'à la fin, ça va être super serré avec Jorge Navarro. Et bon, on verra bien. On a bientôt déjà fait une saison. Il ne reste plus que 2 épisodes, 3 avec celui-là. Donc ça serait génial qu'on serait un des seuls youtubeurs déjà faire une saison, quoi. Donc la Soap Gaming, lui, il est loin, lui, il est au prix du Mugello, quoi. Même pour faire une saison, il est très loin. Voilà. Aussi, quel battant le pilote Tama ne sait pas ses problèmes. Et là, j'ai l'opportunité, ça pose un petit Marquez s'est battu jusqu'au bout sur 42 mais il doit satisfaire de son bas. Alors, ce phénomène a remporté la course Moto 2, ce sont que Sho au premier, Ken deuxième, Navarro au troisième qui s'impose. Audi Quentin gagne devant Ken et Navarro sur le circuit japonais. Alors Clifford, il a très bien contrôlé sa course sur des circuits comme celui-ci. Il faut prendre un bon départ, ne pas laisser son moment s'échapper. Ken, je m'attendais pas à une course aussi étrange au début. Je pensais pouvoir rivaliser avec Kyosho, mais je n'ai pas pu réussir, mais si j'ai vraiment bien piloté. Kyosho en parvient. Est-ce que tout va bien pour le mieux malgré des bons résultats obtenus en 5? Il semblerait que Quentin pense sérieusement à signer à Fenneman All Cruising 2. Je sais pas, on verra. Franchement, je sais pas. Alors, pas de message. Oh, alors, on a débloqué une nouvelle image. Ah, mais cette vidéo elle veut pas se prendre, je sais pas pourquoi là. Alors, on n'avait pas changé de case d'ailleurs, je sais pas pourquoi. On a débloqué de nouvelles cases, des nouveaux gants, des nouveaux bottes. On a débloqué un nouveau casque, 2 nouveaux casques même. On a débloqué des nouvelles bottes. Ok, 2 nouvelles bottes, du coup on va débloquer 2 nouveaux gants. Est-ce que ça me ressemble? Voilà, on a débloqué 2 nouveaux gants. Retour, alors, bureau, du coup je crois que j'ai assez de GP crédit pour modifier la KTM. Et oui. Oui, voilà. Voilà. Désolé, mais là, une mouche m'énerve. Voilà, juste à modifier, on avancera et après on se quittera ici. Hein. Ça bouge pas, couleur principale. Et là, mon bleu, je crois que c'était celui-là. Et c'est celui-là le bleu. Deuxième couleur, le vert, il est où le vert, le vert, le vert, le vert, celui-là. Voilà, troisième couleur, le rouge, il est où le rouge? Rouge. Mince. On s'en fout de ça. Allez, allez, alors. Les couleurs des roues, le jaune. Voilà. On ressent. Ah ouais, mais non, ça va pas. Couleur principale, du coup, ça serait le vert. Attends. Non, ça non. Ouais, du coup, ouais, ça va pas parce que le vert est. Le numéro. Ok, donc là, les verts. Le vert, par contre, deuxième couleur, du coup, il est où le bleu? Voilà, ça fait mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Comme ça, le vert est sur le bleu. Là. Ouais, ça charge. J'ai cru que ça avait bugué, je me suis dit, oh non, s'il vous plaît, j'ai pas envie de la refaire. Ce que n'empêche, c'est long à faire une vidéo, même si je filme qu'avec une tablette. Alors, oula. C'est bon. Oui, voilà. Alors, calendrier, on aura quoi dans la prochaine vidéo? Dans l'avant-dernière vidéo, on aura Philippe Island et Sepang. En fait, il nous reste 3 courses encore. J'ai vu qu'il nous restait plus que 2 courses, mais là, il nous reste 3 courses encore. Donc voilà. 5, il faut 50. 50 plus 20, ça fait 60. Ouais, le 4 n'est pas encore champion. Donc c'est jusqu'à Philippe Island et après on se quittera ici. Hein. Non, on n'a pas de message, on se quittera ici.
On va aller en Australie là, à Philippines Land pour la 19e manche. J'ai compris Moto 3 avec notre carrière. La Frédemarie elle sortira demain. On aura fini. Aujourd'hui on est quand? On est lundi, mardi, mercredi logiquement j'ai fini. Logiquement mercredi j'ai fini. Ouais. Logiquement mercredi j'ai fini la première saison. Alors, pas de message. On est à 2199 GP crédit. Pour la moto def, c'est la Tech 3, Sound Racing, c'est top. Et la Calex, il nous en faut là. T3, on l'a déjà par défaut. Là, il nous faut 480 000 pour la 7 Racing. Après, regardez. Hein. La Yamaha. 1 200 000 hein, pour la Yamaha. Ça pique. Hein. Là, on a la RT prévue, voilà. Après, la Prila est déjà à 900 000. La Ducati à 960 000. Honda 960 000. La Fourrière Yamaha 980 000. Et après, c'est mort. Ducat 1 million 8 000, 1 million 8 000. Pour les Ducat. Pas les mêmes. Pour la Suzuki, la Ducat encore, la Honda et la Yamaha. La Honda est plus petite que la Yamaha. Bon, je pense qu'on va se quitter là. N'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, commenter. Partagez sur les réseaux sociaux. C'était Gordon Mier. Ciao, ciao!